Pourquoi Mercedes ne doit absolument pas recruter donc Max Verstappen? Alors ça peut être un brin provocateur de dire ça, mais au vu de la situation de Mercedes aujourd'hui, est-ce que recruter Max Verstappen pour la saison 2026 de Formule 1 ou à partir de la saison 2026 de Formule 1, est-ce que ça ne casserait pas une nouvelle dynamique d'écurie? Est-ce que ça ne casserait pas aussi une entente aussi qui s'avère très bénéfique du côté de chez Mercedes avec la collaboration entre George Russell et également Andrea Kimi Antonelli, le jeune Andrea Kimi Antonelli? Le fait que George Russell est en train de se construire également une carrure de leader de Mercedes qu'il a pris par défaut dans un premier temps avec le départ de Lewis Hamilton, mais là aujourd'hui il est en train de montrer qu'il est certainement le vrai nouveau leader de Mercedes et que aussi George Russell a son contrat qui se termine à l'issue de cette saison 2025 de Formule 1 et qui doit être renouvelé ce contrat. Cependant, Russell était jusqu'à aujourd'hui, on va dire ça ainsi, et jusque même en ce moment, dans la globalité, c'est dans la continuité, tant que le contrat de Russell n'est pas renouvelé, la menace Max Verstappen est toujours très présente. Et aujourd'hui, quand on sait que Max Verstappen, semblerait-il, et sur le marché des transferts est disponible tout simplement pour être recruté au vu de la situation du côté de chez Red Bull. Il est presque dans une instance de départ. On sait que chez Red Bull, il y a beaucoup de tensions, notamment avec la situation entre Liam Lawson, avec le départ de Liam Lawson de Red Bull pour Auto Cherasimo, cette rétrogradation qui n'a pas été, qui n'est pas de l'avis de Max Verstappen. Eh bien, Max Verstappen aujourd'hui est dans une situation où il peut partir de Red Bull, où il est amené du moins à penser à des envies de départ. Ce qui crée forcément, j'ai envie de dire de la pression vis-à-vis de George Russell, au-delà même de la pression d'être le leader de Mercedes, mais que si demain Max Verstappen est effectivement sur le marché des transferts et dit à Toto Wolff, ok, désormais je suis disponible, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que Toto Wolff doit dire à Verstappen, ok, maintenant tu t'en vas? Non, je ne veux pas de toi. Ou est-ce qu'il dit, ok, mais il faut qu'on dise à Russell qu'il parte? Parce que je rappelle qu'en Formule 1, oui, il n'y a que 2 baquets dans une écurie de Formule 1. Donc, c'est une situation qui est cornélienne, et principalement, j'ai envie de dire, pour Toto Wolff. Cependant, la piste de Verstappen est-elle en train de s'envoler? Toto va chercher Max à l'aéroport et dégage Russell direct, je pense. En plus, on connaît l'affection que les deux se portent l'un vers l'autre. Oui, bon, Toto a des prolongations, quand c'est pour prendre son temps, il n'hésite pas, nous dit Jaos Dantia. Tu penses que Russell se sent en danger? Moi, est-ce que George Russell se sent en danger? Je pense que jusqu'à maintenant, oui. Parce que je vais vous dire un petit peu les dernières déclarations de Toto Wolff vis-à-vis de cette situation. Mais le fait est que je pense que Russell se sent en danger tout de même, parce que tant que Max Verstappen n'a pas acté son avenir en Formule 1, il y aura toujours ce danger. Tant que Verstappen ne sortira pas durant la saison, la saison prochaine, je ne serai pas chez Mercedes, ou je resterai chez Red Bull, ou je signerai chez Aston Martin, Russell sera vraiment, je pense, extrêmement sous pression. Quoi que dise Toto Wolff, hein, même si j'aurais plus tendance à croire aujourd'hui Toto Wolff vis-à-vis de la situation, peu importe sur ce qu'il dit vis-à-vis de Russell notamment, mais c'est vrai que ça apportera toujours une énorme pression. Aujourd'hui, quand tu regardes un petit peu les déclarations de Toto Wolff, je vais vous les remettre ici. Toto Wolff avait dit le 13 mars 2025, donc c'était, il me semble, une course avant le début de saison. Quelques jours avant le début, la première course de cette saison 2025 de Formule 1, Toto Wolff a assuré qu'il n'y aurait aucun flirt avec Max Verstappen en 2025. Et c'est une déclaration qui est forte, qui repose, j'ai envie de dire, un petit peu la pression qu'il peut y avoir sur les épaules de George Russell. Maintenant, au moment où il disait ça, effectivement, Toto Wolff, est-ce que on pouvait le croire? Est-ce qu'on pouvait réellement le croire, Toto Wolff, quand il disait ça? C'est une question qui est assez intéressante, parce que aujourd'hui, il a un petit peu plus renouvelé dans une interview également à Motorsports ses envies de confirmer tout simplement les 2 pilotes, notamment avec cette phrase vis-à-vis de George Russell. Il a dit « George est un pilote Mercedes dont nous sommes ravis de l'avoir dans l'équipe. C'est un jeune pilote et un talent développé par Mercedes. C'est quelque chose dont on peut être fier, et c'est là, et c'est ça que je pense. » Il a notamment expliqué qu'il avait envie de confirmer George Russell vis-à-vis de l'avenir, et donc pour cette saison 2026 de Formule 1 qui arrivera dès l'année prochaine, mais confirmer ce long terme, puisque je crois que Andrea Kimi Antonelli, je ne sais pas si Ilan est encore là dans le chat, mais il me semble que Antonelli est effectivement aussi sous contrat jusqu'en 2027.
cette phrase de dire précisément c'est un secret de Polichinelle, nos intentions sont de confirmer nos 2 pilotes sur le long terme, ça envoie un message qui est très puissant à Max Verstappen. Ça envoie presque une croix à Verstappen en disant tu ne peux pas venir. Tu ne pourras pas venir. Nos 2 pilotes sont confirmés et on a confiance en nos 2 pilotes. Et c'est une marque de confiance très importante à envoyer vis-à-vis des 2 pilotes par rapport à cette déclaration de Toto Wolff. Et ça va calmer tout le monde, ça va garder une dynamique. Et c'est pour ça que si demain, et c'est mon avis, c'est très paradoxal de... Parce qu'en plus que moi, je dis ouvertement à chaque fois que Max Verstappen est le meilleur pilote du monde. Que Max Verstappen, c'est un pilote que s'il est disponible à un transfert, il faut le prendre tout de suite. Mais je comprends que c'est paradoxal, et je suis conscient. Mais aujourd'hui, si tu prends Max Verstappen, tu casses toute la dynamique et tu envoies un très mauvais message à ta filière en disant que Verstappen était présent, Verstappen était sur la grille, Verstappen était disponible pour venir chez Mercedes, je l'ai pris et donc je vire Russell. Je vire Russell parce qu'il ne va pas virer Andrea Kimi puisqu'Andrea Kimi c'est presque son fils par procuration. C'est un fils par procuration, j'ai envie de dire. Il prend soin de lui dans la filière comme si c'était son papa. Et il a déjà dit, Toto Wolff, que l'avenir de Mercedes, sur le long terme, c'était Andrea Kimi Antonelli. C'est pour ça qu'il a mis dès cette saison 2025 de Formule 1, son poulain. Parce qu'ils veulent préparer Antonelli à devenir champion du monde dans les prochaines années. C'est pas une question de court terme pour Antonelli, c'est pas 2025-2026 d'ailleurs, c'est vraiment plus 2028-2029 pour voir comment Antonelli peut se développer pour construire sa carrure de pilote capable de devenir champion du monde. Il en a le talent, bien sûr. Donc c'est pour ça que t'envoies un énorme mauvais message en disant que dès qu'un pilote est prêt pour devenir leader de l'écurie, et ben on le coupe pour prendre un Verstappen. Ça enverrait un très très mauvais message. Puisque je rappelle que Russell est un pilote de la filière Mercedes. Pour ma part, Russell est un bon pilote. Il fait une saison très solide, soulève de très bonnes statistiques et je dirais qu'il a la vitesse. Supposons qu'il n'a plus de contrat pour l'année prochaine. Il pourra toujours maximiser cette dernière saison avec l'équipe comme Sainz avec Ferrari. Mais je pense qu'il sera promu. Il est quand même un bon produit Mercedes. Exactement, Lucius. Normal qu'il dise ça, on est en début de saison. Nous dit Jose, son poulain par rapport à Antonelli. Oui, bien dit, mais Russell, c'est se montrer aussi dominant. Voyons la vérité en face, Leclerc, Norris, Piastri et Russell ont sa vitesse. Après Max c'était un pilote de la filière Mercedes. Non, alors non, l'histoire c'est que en gros, Toto Wolff avait le choix de prendre Max Verstappen ou non avant la saison durant l'année 2014 si je me trompe pas. Sauf qu'en fait en 2014 il n'y avait pas de possibilité de mettre Verstappen, 2015 du moins, 2015-2016. Il n'y avait pas de possibilité de mettre Verstappen du côté de chez Mercedes, puisque tu avais Nico Rosberg et également Lewis Hamilton, et que eux ils étaient intouchables. Donc en fait, Toto Wolff, il n'avait pas de proposition concrète de volant en Formule 1 proposée à Max Verstappen. C'est pour ça que Red Bull est arrivé, et Red Bull a fait non, on peut te proposer dès l'année prochaine si tu veux, on sait le talent que tu as, tu seras chez Toro Rosso. Et c'est comme ça que l'histoire a commencé. Mais effectivement, l'histoire aurait pu amener Verstappen chez Mercedes bien plus tôt. Pas oublier que Mercedes va reconquérir le titre pilote puis constructeur pour 2026. Donc si tu peux avoir un Max plus un futur champion comme Kimi, bon, c'est ça aussi tout le débat, c'est que qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Est-ce que, je pose même la question dans le chat, vous êtes Toto Wolff, vous avez donc Max Verstappen qui est disponible, qui est le meilleur pilote du monde. Max Verstappen vient vous voir et vous dit, bon, je suis disponible, je veux venir chez Mercedes parce que je crois dans le projet, je crois en ce qui peut amener le projet Mercedes à aboutir. Je rappelle que pour 2026, alors la question étant aussi, je rappelle comment le 2026 sera fait au niveau de la réglementation moteur, puisque je rappelle qu'en termes de réglementation moteur, on a acté une réglementation qui est finalement pas sûre d'être établie pour l'année prochaine. Également pour la réglementation aéro, il y aura une possibilité que la réglementation aéro également, technique aéro, soit finalement abandonnée pour l'aéroactive pour garder ce qu'on a aujourd'hui, pour prolonger un petit peu tout ça et faire le retour des moteurs V10 bien sûr en Formule 1. Bref, il y a une grosse interrogation vis-à-vis de ça. Cependant, je remets le contexte. Est-ce que, selon vous, vous êtes Toto Wolff,
quelle décision vous prenez? Est-ce que vous dites à Verstappen, ok, viens, moi j'ai envie de t'avoir et tant pis pour Russell? Ou est-ce que vous dites à Verstappen, bon, finalement, on va pas te prendre parce qu'on a confiance en Russell, on a confiance en Antonelli? Vous faites quoi, le chat? Faut oublier que Max, quand tu recrutes Max, t'as le virus de Verstappen qui se répand dans ton organisme, dit Lulu. Ils ont trop investi en Russell pour la boîte de Yoshidaxi, sachant que 2028 Max sera peut-être plus en Formule 1 et vu l'amitié entre les deux et s'il y a un mec qui peut le préparer, c'est bien Max, nous dit je, c'est par rapport à Andrea Kimi Antonelli. Ouais. Ah, le choix est cornélien. Hein. Bye bye George, désolé. Ah, vous avez pas de cœur, hein. Vous avez pas de cœur, hein. Vous avez vraiment pas de cœur. Hein. Hop là. Ouais, je prends Max avant Russell. Max a dit qu'il ne s'éterniserait pas en Formule 1, et donc à tout moment, c'est pas chez Mercedes, c'est juste pour quelques petites années, nous dit Arthur. Tu as bien raison de noter, hein, parce que c'est vrai que dans l'équation Max Verstappen, il est à noter que Verstappen a de plus en plus envie d'aller vers d'autres aventures dans le sport automobile. Il a notamment créé une équipe de JT3 d'ailleurs. Merci beaucoup les follow, bienvenue à ceux qui viennent d'arriver les amis, j'espère que vous allez bien. Contrairement à Russell qui peut rester plus longtemps. Team Russell ici, j'aime pas. On entend depuis, j'aime pas Max, nous dit Glyphiz. On entend depuis des années que Verstappen peut quitter la Formule 1 à tout moment. Il faut arrêter la blague, Hamilton disait pareil il y a 10 ans déjà. C'est vrai, Sergio P16. Non mais c'est vrai, c'est une jurisprudence Hamilton qui est présente. Bien sûr. Donc ouais. Et aussi, il y a une déclaration qui est assez intéressante de la part de... Je vais essayer de vous retrouver la déclaration complète. Ah voilà, c'est ça. Je veux dire la déclaration complète de Toto Wolff, notamment vis-à-vis d'une question. Il a également dit que Russell serait un point de référence pour Andrea Kimi Antonelli. Tac. Alors attendez, je trouve. Je vais vous trouver ça. Ah voilà, je vous donne la déclaration complète de Toto Wolff vis-à-vis de George Russell. C'est un secret de Polichinelle. Nous avons l'intention de confirmer nos pilotes sur le long terme, les choses vont dans la bonne direction, et de rappeler le rôle central de Russell dans la dynamique actuelle de l'équipe. Ce n'est certainement pas nous qui le sous-estimons, c'est un top pilote et nous avons de la chance de l'avoir dans l'équipe. La décision de prendre Kimi dans l'équipe est aussi venue du fait que nous savions que George serait le point de référence et nous savions qu'il nous dirait où en était la voiture. Et évidemment, il est le point de repère pour Andrea Kimi Antonelli. Et ça, c'est assez intéressant. C'est-à-dire que, en fait, finalement, on remarque dans les déclarations de Toto Wolff qu'en fait, George Russell, j'ai envie de dire, au-delà même d'être un point de référence dans le développement de Andrea Kimi Antonelli, Russell est en train de montrer qu'il peut peut-être devenir champion du monde avec Mercedes. Alors, c'est assez paradoxal aussi parce que je faisais partie des gens qui disaient oui, bon, Russell qui devient champion avec Mercedes, j'y crois pas trop parce que je trouvais qu'il y avait encore beaucoup de lacunes, notamment sur l'aspect de la consistance, de la régularité. Force est de constater que depuis la fin de la saison dernière, il y a beaucoup de régularité, même avec une Mercedes qui est parfois compliquée, parfois assez imprévisible. Mais là, notamment sur le début de saison, c'est 2 podiums. C'est 2 podiums consécutifs, 2 grosses courses consécutivement d'ailleurs, et notamment Russell depuis le début de saison, quand même. Enfin, depuis sur. Pas début de saison, mais Russell même par rapport à des courses par rapport à l'année dernière. C'est 7 consécutifs. 7 fois, il termine consécutivement dans le top 5. 13 fois, il termine consécutivement en Q3, notamment en séance de qualification. C'est 2 podiums consécutifs sur le début 2025. Et il a notamment fait... Attends, top 5 result in every competitive session to start of 2025. Ah, donc il a terminé... Même en séance de qualification et en qualification sprint, il termine toujours dans le top 5. Pour vous dire à quel point c'est impressionnant George Russell depuis même... allez, on va dire depuis 13 événements Formule 1, puisque j'inclus forcément les 13 apparitions en Q3. Très solide comme stake, hein, comme stat, hein, ouais. Ils ont plus Williams pour avoir un siège de développement, peut-être futur high-tech Grand Prix, on verra. Il n'a pas compris la première fois Toto Wolff en 2016 avec Hamilton et Rosberg, on sait ce que ça a donné, imagine en 2016 avec Antonelli qui monte toujours plus de puissance, et Verstappen qui arrive en patron et qui va assurer son autorité. Ouais, c'est vrai. Quelle écurie refuse Max? Personne, il conduit une charrette, il la met P3. Et c'est vrai que ça revient un petit peu à ce qu'on a dit juste avant, c'est que comment tu peux refuser Max Verstappen? Toto Wolff va devoir le faire. Toto Wolff va devoir refuser Max Verstappen. Voilà la situation en tant que telle.
Contrairement à Russell qui peut rester plus longtemps par rapport à l'avenir de Russell en Formule 1 par rapport à Verstappen qui a peut-être des envies de départ. Il y a aussi le fait que quand tu regardes également les statistiques, notamment sur les 10 dernières courses, Verstappen a terminé tout le temps dans le top 5. Hein. Sur les 9 dernières courses, attendez. Ah oui, attends. C'est... Ah non, effectivement, c'est depuis le Mexique qu'il a terminé dans le top 5, mais sinon dans la globalité, en 10 courses, ça va même plus loin, en l'espace de 10 courses, George Russell avec il faut le dire, une Mercedes qui est parfois compliquée à piloter. On a vu que l'an dernier, Lewis Hamilton, ça fluctuait les performances avec la Mercedes. Mais quand tu regardes, Russell sur les 10 dernières courses, c'est 9 podiums, c'est 9 top 5, pardon. 4 podiums et une victoire. La dernière c'était au Grand Prix de Las Vegas 2024 du coup, avec une victoire qui était assez incompréhensible dans le sens où tu comprenais pas comment la Mercedes pouvait être aussi performante. Tu penses que si Verstappen perd le titre il peut rage quitte la Formule 1? Non, au contraire je pense que ça va le remotiver. Imagine si Kimi avait du mal à conduire la Mercedes, c'est qu'on dit que de la part de Mercedes que la voiture est faite pour Russell. Non, je pense pas, je pense qu'on l'aurait jamais dit ça. Parce que c'est pas j'ai envie de dire l'objectif de Mercedes. Et je reçois plein de choses en fait là. Qu'est-ce qui se passe encore? Ok. Max en wake en 2026 pour aller chercher la triple couronne avec Aston Martin du coup. En vrai, le sujet c'est pas tellement où sera Max Verstappen en 2026, ça on en parlera très certainement plus tard, mais c'est le sujet, c'est pourquoi en fait plutôt Mercedes ne doit pas recruter Verstappen. Et en fait, pour toutes les raisons qu'on est en train de voir, tout montre que Mercedes doit absolument garder un George Russell combiné à Andrea Kimi Antonelli. Parce que des deux côtés, en termes de pilotes, on a des excellentes fondations sur l'avenir. Il a quel âge, George Russell? Tiens, George Russell, il a 26 ans. Il a quel âge, George Russell? Russell, il a 26 ans, non? Il a 27 ans, George Russell. George Russell, 27 ans, t'arrives déjà à une certaine maturité, pour être honnête. À 27 ans, c'est en Formule 1 depuis la saison 2019 2020-2019, Russell. T'as quand même une bonne base pour t'élever. Et surtout, être capable d'aller chercher le titre mondial. T'as aussi une capacité à avoir une compréhension de l'univers Mercedes pour développer une monoplace pour qu'elle puisse se battre à l'avant le plus régulièrement possible. Tu es devenu un pilote extrêmement constant. Comme on peut le regarder sur l'idée de dernière course, c'est 9 top 5, 9 top 5, 4 podiums et une victoire. Tu as cette question aussi pour George Russell du fait que tu es extrêmement compétitif lors des séances de qualification qui te font appeler avec le surnom de Mr. Saturday. Donc en fait, pour plein de raisons, t'as un leader qui est bien installé, t'as un leader que tu ne dois pas couper dans ton élan, et ce serait, à mon sens, très contre-productif d'aller chercher le meilleur pilote du monde. C'est fou de dire ça, mais c'est vrai, ce serait très contre-productif. Pour que des Max, il faudrait qu'il soit sur le marché. Max est sur le marché. Je pense qu'il faut arrêter de se leurrer vis-à-vis de ça. Verstappen est sur le marché aujourd'hui. Quand tu regardes toutes ces déclarations, quand tu regardes... c'est pas les déclarations, pardon, mais c'est plus quand tu regardes tout ce que dit même d'ailleurs Helmut Marko. Je suis désolé, mais Helmut Marko dit un truc qui est très simple. Et qui est même d'ailleurs logique. Helmut Marko dit de Max Verstappen, ok, on sait qu'il a des clauses contractuelles dans son contrat. Il le révèle, il le dit ouvertement. Bon, ok. Et en plus de ça, quel meilleur pilote du monde, aucun pilote capable d'aller chercher le titre aura envie de rester dans une écurie qui ne gagne plus. Ça n'a aucun intérêt. Ça a zéro intérêt. Pour ça que Aston Martin sera extrêmement intéressante pour Verstappen à l'avenir, parce qu'on sait que c'est une écurie qui est en pleine ascension du point de vue technique, du point de vue matériel. Maintenant on attend du point de vue de la performance, mais pour le coup j'ai une extrême confiance en Aston Martin pour performer l'année prochaine. Donc voilà, pour toutes ces raisons là, je suis pas inquiet pour Verstappen. Et oui, aujourd'hui Verstappen est sur le marché au vu de la situation. Donc c'est ainsi. Verstappen chez Marco, c'était en 2025 ou rien. J'ai bien raison de le dire. Après, Max reste une upgrade, mais il va coûter trop cher et la voiture de 2026 suffirait certainement pour combler l'écart. Pilote nous dit Shidaxi. Peut-être, oui. Tiens, je regarde un petit peu les stats. Russell a terminé sur le podium lors des 2 premiers Grands Prix. En 2025, le dernier pilote Mercedes à l'avoir fait, c'était Lewis Hamilton en 2021. Gros stat aussi, ça.
Qu'est-ce qu'on a comme autre stat? J'ai mis tout. Ah oui aussi. Les deux, alors ça c'est intéressant, ça j'aime beaucoup cette stat, tu vois. Les seuls pilotes qui ont été dans le top 5 à chaque séance de compétition de cette saison, jusqu'à présent, sont Max Verstappen et George Russell. Bah, les deux qui sont en concurrence pour le baquet Mercedes 2025 aussi également. Oui, avec la direction de la Formule 1, notamment avec Ben Sulayem, pas sûr qu'il reste en Formule 1 également. Donc en fait, c'est ça en fait, c'est quand on pose la question pourquoi Mercedes ne doit pas recruter Verstappen et donc... Je rajoute à la question, gardez George Russell, c'est parce qu'on ne sait même pas si Verstappen va rester en Formule 1. Quelles sont ses envies vis-à-vis de l'avenir de la Formule 1? Est-ce qu'il a réellement envie de se replonger dans un nouveau défi et de s'implanter pour repartir un petit peu de zéro avec une nouvelle écurie? Comme le fait Hamilton avec Ferrari, Hamilton apprend d'une certaine manière un nouvel univers en Formule 1 qu'il n'avait jamais connu et apprend à piloter une monoplace d'ailleurs qui a des sensations, qui a des agissements et qui a des réactions qu'il n'avait jamais connues jusqu'au début de sa carrière, depuis le début de sa carrière en Formule 1. Ce sera la même chose pour Verstappen qui a piloté, si demain il pilote une Mercedes, prochain pilote une Mercedes, bah, ce sera un nouveau départ pour lui. Est-ce qu'il a réellement cette envie de repartir là-dessus? Ça aussi c'est une grosse question. Et au-delà même, de l'implication de Verstappen et de donc forcément tu peux recruter le meilleur pilote du monde, mais ça comporte des risques vis-à-vis du fait également de George Russell, du fait que ça enverrait un très mauvais message à la filière Mercedes en disant ah bah on avait un pilote qui était prêt à devenir leader de Mercedes et puis après on lui a dit ciao, merci beaucoup, Verstappen est là, il prend ta place alors qu'il n'est même pas de la filière Mercedes. Ça enverrait un très mauvais message à la filière et je pense que les jeunes pilotes prendraient peur et poseraient beaucoup de questions à Guanagru ou à Toto Wolff également. Donc ça enverrait un très très mauvais message. Toto Wolff a dit aujourd'hui qu'il avait confiance en Russell et en Antonelli et c'était un secret de Polichinelle et qu'il avait de toute façon envie de garder Russell, de prolonger le contrat de Russell qui se termine à la fin de cette saison. Bon, de ce point de vue-là, il y a beaucoup de choses qui montrent que aujourd'hui, Russell et Mercedes, ça va continuer pendant un certain temps. C'était pas sûr, hein, au vu de la saison dernière. On a vu Toto Wolff discuter très longuement avec Verstappen et le clan Verstappen dans la globalité. Maintenant, il a expliqué, il n'y aura plus de flirt avec Verstappen, c'est terminé. Maintenant, ce sera Russell pour l'avenir de Mercedes. Maintenant, à voir si il continuera dans cette lignée-là. Et les équipes, elles veulent juste gagner. Et c'est pour ça que pour gagner, Mercedes doit garder Russell et doit gagner Antonelli et bâtir, j'ai envie de dire, les fondations d'une course vers les victoires et de remettre Mercedes vers les victoires. Et je pense que c'est possible avec Russell et Antonelli, sachant que Antonelli, le début de saison qu'il fait est assez intéressant, notamment du point de vue du race pace. Il fait des fins de course, Antonelli. En Chine, c'était très fort. En Australie, c'était encore plus fort pour un premier Grand Prix en Formule 1. La qualité qu'il arrive à sortir du race pace et la qualité qu'il arrive à ressortir dans la gestion de ses pneumatiques est d'ores et déjà très intéressante. Alors, c'est pas du niveau de George Russell, ça c'est clair, parce que c'est ses débuts en Formule 1 à l'âge de 18 ans. Donc, en fait, aujourd'hui, Mercedes a une bonne base qu'il ne faut pas déconstruire. Un point, c'est tout. Et donc, si tu rechanges tout de suite. Ouais, on sera pas dans la meilleure situation pour, notamment du point de vue de l'ambiance de l'équipe, hein, je pense aussi. Plutôt logique après avoir laissé Russell en fond de grille avec une charrette pendant 3 ans, ou alors il pouvait rouler à la place de Bottas, nous dit Valou. Le pace d'Ocon en Chine en fin de course était également aussi incroyable, tu as bien raison de le dire. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Donc, un petit peu voilà pour ces raisons-là, pourquoi Mercedes, à mon sens, ne doit pas aller chercher un Max Verstappen, mais doit absolument garder un George Russell qui, assez paradoxalement, par rapport à tout ce que je disais depuis le début de Russell en Formule 1, aujourd'hui il montre à quel point George Russell il est le nouveau leader de Mercedes, alors qu'un leadership qui a été pris par défaut, je le disais, parce qu'après le départ de Lewis Hamilton, parce qu'il avait montré beaucoup de manque de régularité sur ses années Mercedes. Il avait déjà montré ça sur les années Williams, mais sur les années Mercedes encore plus, notamment dans les moments importants il faisait des erreurs. Je pense au Canada 2023 par exemple. Canada 2023. Il y a eu Spa aussi en séance de qualification. Ça a été en séance de qualification sprint où il se battait avec Hamilton et il va se toucher avec lui. T'as eu plein de moments comme ça où il n'a pas été au niveau. Je pense à l'exemple typique, c'est Singapour 2023 aussi, où dans les derniers moments de la course, il va se crasher, alors qu'il se battait pour la victoire, alors qu'il aurait pu garder le podium.
c'est des points importants au Mercedes qui se sont envolés. Mais pour toutes ces raisons-là, j'avais beaucoup de choses qui me montraient, qui me confortaient dans mon avis que jusqu'à aujourd'hui, il n'était pas prêt à devenir leader de Mercedes, ou du moins il ne devenait leader que par défaut. Maintenant, sur le début de saison et sur la fin de saison dernière, Russell a montré de plus en plus qu'il était capable d'être, au-delà même d'être régulier en qualification, mais très surtout régulier durant les Grands Prix. Et ça me conforte dans mon idée que Mercedes doit garder Russell et Antonelli et donc ne pas recruter Max Verstappen, du coup. On dirait qu'Antonelli et Russell, c'est 50-50. Mais en fait, je trouve que c'est surtout un bon équilibre entre les deux. Un bon équilibre entre les deux. On a vraiment deux pilotes qui peuvent parfaitement s'entendre et élever Mercedes surtout. C'est un bon line-up pour élever Mercedes, pour remettre Mercedes dans la course vers la victoire régulière, du moins, avant d'aller chercher les titres, bien sûr.